Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 3 du CRPE 2020, groupement 3. On est sur de l'arithmétique. Ici, Sarah choisit un nombre entier. Alors la phrase après est un petit peu tordue, mais à la somme des carrés des deux entiers qui lui succèdent, elle retranche la somme des deux carrés, des carrés des deux entiers qui le précèdent. Donc, on va prendre un exemple. Si je prends le nombre 10, donc il me faut les deux nombres qui succèdent, donc qui sont successifs à 10, donc c'est 11 et 12. Donc je vais faire la somme des deux carrés, donc je vais faire 11 au carré, plus 12 au carré, et on va retrancher la somme des carrés des deux entiers qui le précèdent. Donc ce qui précède 10, c'est 8 et 9, donc on va faire 11 au carré plus 12 au carré, on va faire 8 au carré plus 9 au carré, et on va faire la première somme moins la deuxième. Voilà. Donc première chose, comme souvent dans ce genre d'exercice, on vous propose de vérifier si vous avez bien compris le texte avec justement l'application. Ici, on va regarder pour 7, comme ça les carrés ne sont pas trop gros, et on pourra le faire de tête. Donc, 7, alors les deux nombres qui succèdent, donc c'est 8 et 9, les deux nombres qui précèdent 7, c'est 5 et 6, on va donc faire 8 au carré plus 9 au carré, c'est donc le carré des deux entiers qui succèdent 7, moins 5 au carré, moins 5 au carré plus 6 au carré. Autrement dit, la somme des carrés des deux nombres qui précèdent 7. J'obtiens donc ici un nombre qui vaut donc 8 fois 8, donc 64, 9 au carré 81, moins 5 au carré 25, plus 36. Alors, ça fait donc, alors on va 25 et 56, ça fait 61. Donc 81, on va associer 80 et 61, ça fera 20. Donc il me reste 84, d'accord? 81 moins 61, ça fait 20, que j'ajoute à 64, ça fait 84. Effectivement, c'est ce qu'on nous demandait de trouver. Donc on a parfaitement compris le sujet. Deuxième question, même chose. Si l'on choisit le nombre 5, alors, exactement la même question. Donc les deux nombres qui sont après, c'est 6 et 7. Les deux nombres qui sont avant, c'est 3 et 4. Donc le nombre, le résultat, ça sera donc 6 au carré plus 7 au carré, la somme donc des deux carrés des suivants, moins 3 au carré plus 4 au carré. Ce qui fait 6 au carré, 36, plus 7 fois 7, 49, moins ici, donc 9 plus 16, ce qui me fait alors ici 36 et 49, ça fait 85 moins 25, 85 moins 25, vous voyez que ça fait 60. Question 3. On reporte dans un tableau les résultats obtenus pour plusieurs calculs. Donc, pour 0, on trouve 0. Pour 2, on trouve 24. 7, on avait déjà 84. On peut rajouter 5 et 60. 10 et 120. Et on vous dit conjecturer une méthode permettant de retrouver le nombre choisi. Donc, il faut bien regarder le tableau et remarquer. Alors, ça se remarque assez vite. Ici, si vous regardez bien, à chaque fois, on multiplie ici par 12. 10 fois 12, 120. 2 fois 12, 24. 7 fois 12, 84. 30 fois 12, 360. Donc, pour aller de la première ligne à la deuxième, on multiplie par 12. Donc, la méthode, conjecture, c'est pas une preuve, mais conjecture. Il suffit de multiplier le nombre de départ par 12. Et maintenant, dans la dernière question, on va démontrer cette conjecture. Pour démontrer cette conjecture, il est évidemment hors de question de procéder par des exemples. Il faut faire un raisonnement général, donc on va partir de notre entier de départ, donc soit n, l'entier de départ. Donc on va faire comme tout à l'heure, ça c'est n. Les nombres qui sont après n, on a n plus 1 et n plus 2. Les nombres qui sont avant, on a donc n moins 1 et n moins 2. Notre résultat, ça sera donc, on a dit, le carré des deux suivants, donc n plus 1 au carré, plus n plus 2 au carré, moins la somme n moins 2 au carré, plus n moins 1 au carré. Alors, il va y avoir plusieurs façons de procéder. Une première méthode, c'est de
tout développer. Alors évidemment, il faut connaître ces identités remarquables si vous voulez gagner un petit peu de temps. Je rappelle que a plus b au carré, c'est a carré, plus 2 fois a fois b, le double produit, plus b carré. Donc ici, dans n plus 1 au carré, ça va me donner n carré. Le double produit, c'est 2 fois 1 fois n, c'est 2n, plus le carré de 1 qui vaut 1. Je développe maintenant n plus 2 au carré, ça me donne n carré. Plus le double produit, 2n, ça fait 4n, plus le carré de 2, plus 4. Moins, on développe ici dans nos parenthèses, n moins 2 au carré. Alors là, c'est pas a plus b au carré, c'est a moins b au carré. Donc a carré, moins 2ab, plus b carré. Donc ça ressemble beaucoup. n moins 2 au carré, ça va ressembler à n plus 2 au carré, sauf qu'il y a un moins devant le double produit. Donc ici, j'aurai n carré, moins 4n plus 4. Et pour n moins 1 au carré, mais ça ressemble à n plus 1 au carré, mais avec un moins. J'ai donc n carré, moins 2n plus 1. Maintenant, on regarde. Alors, n carré, j'ai 2n carré ici. Ensuite, 2n plus 4n, 6n. 1 plus 4, 5. Moins, alors ici, des n carré, j'en ai 2, donc moins 2n carré. Des n, j'en ai moins 4, moins 2, ça me fait moins 6 avec ce moins qu'on distribue, ça fait plus 6n. Ensuite, j'ai un moins, j'ai 4 plus 1, 5, donc ça me fait moins 5. Regardez ce qui se passe. Les carrés s'enlèvent. Les constantes 5 et moins 5 aussi, il me reste 6n plus 6n, il me reste 12 fois n. Donc effectivement, on trouve bien 12 fois le nombre de départ. Ça, c'est la méthode par développement, ça marche très bien. Et vous voyez que ça va vite si on connaît ces identités remarquables. Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les identités remarquables, on peut faire par double distribution, ça prendra un petit peu plus de temps. On fait n plus 1 fois n plus 1, plus n plus 2 fois n plus 2, etc. Et on fait de la double distribution. Donc vous voyez, ça fera n fois n, n carré. Ensuite, plus 1n. Ensuite, plus un autre n, donc on aura bien 2n. Plus 1 fois 1, on aura bien sur un carré, etc. Ça, c'est donc les méthodes par développement. On aurait pu aussi factoriser. Et pour cette deuxième méthode par factorisation, il faut que vous connaissiez la troisième identité remarquable que je vais présenter sous sa forme donc, de factorisation. C'est a carré moins b carré. C'est a moins b fois a plus b. Quand on a une différence de 2 carrés, on peut factoriser. Regardez ici ce que ça donne. Alors, j'ai n plus 1 au carré. Je vais changer un petit peu l'ordre. Je vais distribuer ce moins. J'aurai donc moins, par exemple, n moins 2 au carré, plus n plus 2 au carré, moins le deuxième carré ici, n moins 1 au carré. Et on va utiliser deux fois a carré moins b carré. Vous voyez, il y a deux fois des soustractions de carré. Donc j'aurai la soustraction des deux, n plus 1 moins n moins 2 fois n plus 1 plus n moins 2. Les parenthèses ne servent à rien dans l'addition. L'autre, ça me donne plus n plus 2 moins n moins 1. Là, les parenthèses servent surtout devant n moins 1. Fois n plus 2 plus n moins 1. Qu'est-ce que j'obtiens? Première parenthèse, si j'enlève, ça fait n plus 1 moins n plus 2. Les n s'annulent, il me reste 1 plus 2, il me reste 3. Multiplié par ici. Alors, n plus n, ça fait 2n moins 1. Alors ça, c'est pas transcendant. Ici, n plus 2 moins n, il va me rester 2 plus 1, il va me rester 3 fois. Et ici, 2n moins 1. 2n plus 1. Et quand on développe, ou on factorise si on veut par 3, vous voyez, ça fait 2n moins 1 plus 2n plus 1. Alors, c'est pas extra, mais vous voyez que ça mène à 3 fois 4n, ce qui me fait 12n. Alors là, ça n'a pas très bien marché parce que j'ai mis le premier carré ici, vous voyez, ici, à cet endroit-là. J'aurais pu mettre, avec n plus 1 au carré, n moins 1 au carré. Vous allez voir que ça marche un petit peu mieux. Et ici, n plus 2 au carré, moins n moins 2 au carré. On groupe un petit peu ce qui se ressemble le plus. Donc j'ai 2 carrés. Ça fera n plus 1 moins n moins 1 fois n plus 1 plus n moins 1. Et ensuite n plus 2 moins n moins 2 fois n plus 2 plus n moins 2. Et regardez là, ça marche beaucoup mieux parce qu'ici les n s'annulent. Et il me reste 1 plus 1, 2 fois, ici les 1 s'annulent, 2 fois 2n. Ça me fait 4n. Plus ici,
Les n s'annulent. 2 moins 2, ça fait 4. J'obtiens 4 fois. Ici, les 2 s'annulent. 4 fois 2n. Et vous voyez, j'obtiens 4n plus 8n. J'obtiens bien 12n. Donc ça marche. Alors je crois que la méthode la plus simple, c'était quand même de tout développer. Ça allait vraiment vite. Donc vous voyez, quelle que soit la méthode, on arrive bien à 12 fois n, c'est-à-dire 12 fois l'entier de départ. Et donc notre conjecture est bien démontrée. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.